Bonsoir, j'espère que vous portez bien. Voilà la correction des exercices 17 et 18. L'exercice 17 sur la pente d'une route. Donc sur une route, une pente de 10% signifie que lors d'un déplacement de 100 mètres horizontalement, le dénivelé est de 10 mètres. Faire un schéma, voilà, il est ici. Donc la route, c'est ce qui monte, c'est ici. Le déplacement horizontal, il est là. Et le dénivelé, il est là. Donc ce qui veut dire que nous, on a une pente de 10%. Quand on a un déplacement ici de 100 mètres, le dénivelé, il est de 10 mètres. Et on cherche, dans la question B, une valeur approchée de l'angle entre la route et le déplacement horizontal. Et l'angle entre la route et le déplacement horizontal, c'est celui-ci. Alors évidemment, on est dans un triangle rectangle. On a, par rapport à l'angle C, la longueur du côté opposé et la longueur du côté adjacent. Cache-toi. Tangente, c'est opposé sur adjacent, et donc c'est ce qu'on va écrire, puisqu'on nous demande la valeur de l'angle. Dans le triangle ABC, rectangle en B, selon les relations trigonométriques, on a que la tangente de l'angle ACB, donc c'est bien cet angle qui est ici, vaut le côté adjacent 10 sur 100, j'aurais pu écrire AB sur BC avant de donner les valeurs. 10 sur 100, ça fait 0,1, donc l'angle ACB, il vaut l'arc tangente de 0,1, donc l'angle ACB, il vaut à peu près 5,71 degrés. Et donc, on conclut, l'angle entre la route et l'horizontale est de 6 degrés au degré par excès. Et puis on nous dit que dans certains pays, la pente n'est pas donnée sous la forme d'un pourcentage, comme en France, mais sous la forme de ratio 1 sur 5, ce qui signifie que pour un dénivelé de 1 mètre, c'est-à-dire pour un déplacement vertical de 1 mètre, le déplacement horizontal est de 5 mètres. C'est-à-dire que quand j'ai 1 ici, j'ai 5 ici. On me demande de déterminer l'angle entre la route et le déplacement horizontal pour un ratio de, une petite faute, 1 cinquième. Donc pour un ratio de 1 cinquième, donc on a dit que on avait un dénivelé de 1 mètre quand on a un déplacement horizontal de 5 mètres. On cherche cet angle ici puisque la route est toujours ici. Donc on est toujours dans un triangle rectangle. Donc, c'est pour ça que pour ne pas répéter, voilà, je dis de la même manière. Ça veut dire qu'on reprend le fait qu'on ait un triangle, qu'il soit rectangle, et qu'on puisse appliquer les relations trigonométriques. Tan de alpha, si je note cet angle alpha, on fait souvent ça sur les angles, on prend la lettre grecque, alpha pour le A, bêta pour le B, etc. etc. Donc pour le ratio 1 sur 5, tan de alpha, ça vaut côté opposé 1 sur côté adjacent 5 qui vaut 0,2 et donc l'arc tangente de 0,2 ça fait 11,39. Dans le ratio 1 de 2,5, l'angle entre l'horizontale et la route est de 11 degrés au degré près par défaut. Donc cet angle-là, il vaut 11. Et puis on nous demandait quelle pente est la plus forte à la question B de la question 2, 1 cinquième ou 15%. Pour 1 cinquième, on vient de calculer l'angle, il vaut 11 degrés. Donc on va calculer pour 15% quel est l'angle. Donc on va refaire ce qu'on a fait dans cette question-là en disant, mais cette fois-ci j'ai 15%, c'est-à-dire que quand j'ai 15 ici et que j'ai 100 déplacement horizontal, que vaut cet angle. Donc c'est pas compliqué, c'est exactement la même chose. Donc déterminons l'angle pour une pente de 15%, comme dans la question 1b. Voilà, on a tangente de bêta, ça vaut 0,15. Donc on reprend exactement la même chose qu'ici, et on a donc le tangente de l'angle qu'on cherche qui vaut 0,15. Donc avec la tangente, on trouve que l'angle il vaut 8 et quelques degrés, 8,5 degrés. Or, pour le ratio 1,5, l'angle était de 11 degrés, donc on peut répondre, on peut affirmer que le ratio 1 de 0,5 indique la pente la plus forte, puisque 11 est plus grand que 8,5. Deuxième exercice, un cartographe doit déterminer la largeur CD d'une rivière. Voici le relevé qu'il a effectué sur le terrain. Donc on a AB, BAD, des angles, des angles, des angles. Et puis on ne nous donne pas la figure, c'est fait un peu exprès, normalement elle est donnée, c'était pour vous faire travailler. Le point C est sur le segment BD, les distances sont exprimées en mètres, les points D et C sont chacun sur une rive. Calculer les valeurs exactes de BC et BD, en déduire les valeurs approchées au dixième de la longueur CD de la rivière. Donc il nous faut commencer par faire une figure. Alors voilà, on a une rivière, je vous mets un petit poisson, voilà,
jamais été très très bon en dessin. Donc on doit déterminer la largeur de la rivière, c'est-à-dire de bord à bord, la largeur c'est ici, et on me dit que c'est CD. Et puis on me donne d'autres mesures là par ici, sauf que AB, je ne sais pas trop où le placer, BAD, je ne sais pas trop où le placer, BAC, je ne sais pas trop où le placer, et ABD, je suis un peu bloqué. Donc je continue à lire. Le point C est sur le segment BD. Ah, si le point C, là j'ai DC, si le point C est sur le segment BD, ça veut dire que B est par là. Donc je peux prolonger ici et dire, par exemple, ici j'ai B. Et comme ça, si je place B ici ou ici si je veux, eh bien j'ai bien C qui est sur le segment BD. Ah, et puis on me dit que D et C sont chacun sur une rive. Alors ça, je l'avais trouvé dès la première lecture. On me dit ensuite que maintenant que j'ai D, C et B, je peux m'intéresser par exemple à, là j'ai B et D, on me parle de A, là on me parle de A, voilà, mais ABD est 90 degrés, ça veut dire que ABD est 90 degrés, que le point A, il est sur la perpendiculaire en fait qui passe par B, perpendiculaire au segment DB. Donc ici je vais avoir un angle droit et je vais choisir une place pour le point A, je verrai ensuite les mesures que je peux prendre. Et on me dit que BAC qui est là, eh bien il vaut 22 degrés. Voilà, et que BAD qui est ici, BAD, tout cet angle-là, il vaut 60 degrés. Que AB vaut 100. Les distances sont exprimées en mètres, les points D et C sont sur chaque unité. Donc on me dit dans un premier temps, déterminer les valeurs exactes de BC, qui est ici. Là, j'ai un triangle rectangle avec un angle de 22, j'ai un côté, je vais y arriver. BD qui est là, pareil, j'ai un autre triangle rectangle, j'ai un angle, je vais pouvoir calculer cette longueur, puisque j'ai le côté ici adjacent. En déduire une valeur approchée au dixième près de la largeur CD de la rivière. Oui, si je connais toute cette distance et celle-ci, je vais pouvoir déterminer celle-ci. Donc ce qui est intéressant, c'est que le cartographe, il n'a pas besoin de traverser la rivière. Il suffit qu'il soit d'un côté de la rivière, il place un point D, il prend un repère, et puis ici, il en place un autre, et puis en plaçant ce point B et en sachant de combien il s'éloigne ici, et puis en mesurant les angles qu'il peut avoir entre le point B qu'il a placé ici et le point D d'un côté de la rive et le point C de l'autre côté de la rive, en fait, en faisant les calculs que l'on va faire ici, il va pouvoir mesurer la largeur de la rivière sans avoir à la traverser. Ce qui peut être difficile, impossible, suivant ce qu'il a. Alors c'est un exode brevet, en fait, qui tombe de temps en temps. Alors, on attaque la correction maintenant. On veut déterminer BC, donc on se place dans le triangle ABC, il est rectangle en B, donc selon les relations trigonométriques, évidemment, on a le côté adjacent à l'angle A, on cherche le côté opposé à l'angle A, on connaît l'angle A, donc on utilise la tangente. Donc la tangente de 22, elle vaut BC que je cherche sur 100. Je multiplie ensuite par 100 les deux membres de cette égalité pour avoir BC est égal à 100 fois tan de 22. Je détermine ensuite BD, donc pareil, dans le triangle ABD, donc dans ce grand triangle cette fois-ci, il est rectangle en B, selon la relation trigonométrique, on utilise toujours une tangente, on remplace par les valeurs et on va avoir BD égale 100 fois tan de 60, voilà cette longueur-là. Et maintenant, donc ce sont les valeurs exactes, donc je ne fais pas le calcul, j'en ai pas besoin pour le moment. Déterminons la mesure de DC. Pour pouvoir dire que cette petite mesure, c'est cette grande-là moins cette partie-là, il faut bien dire que les points sont alignés. Donc comme les points B, C et D sont alignés, et qui sont alignés dans cet ordre, parce qu'on m'a dit ici que le point C il était sur le segment BD. Donc si C il est sur le segment BD, j'ai D, C, B. Je peux avoir que, j'ai une petite faute de frappe ici, BC plus CD est égal à BD. Ici, c'est un B, je vais le corriger. BC plus CD, voilà, est égal à BD. Donc, ce que je cherche, moi, c'est cette longueur-là, CD, donc qui est ici. Donc, je vais l'isoler. Donc, je vais faire BD moins
moins BC. Donc BD, ben, c'est tan 100 fois tan 60. BC, c'est 100 fois tan 22. Et donc ben là, je peux taper le calcul dans ma calculatrice. Il me dit que CD est environ égal à 132,80, etc. Et donc, je peux conclure. La mesure de CD est de 132,1 mètres au dixième par excès. C'est 132,9 en fait. Je vais être fatigué le soir où j'ai tapé ma correction. Voilà, à demain.